Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vois qu'on est déjà un peu plus d'une centaine arrivés et je vois que ça continue de rentrer. Alors, c'est un plaisir d'être là. Je vais commencer assez rapidement. Ce soir, on va enregistrer pour pouvoir avoir une rediffusion aussi d'un Zoom un peu plus récent, puisque je sais qu'il y a pas mal de présentations qui ont été faites de ce qu'on va partager ce soir, mais qui ne sont peut-être pas à jour, pas récentes. Et donc, c'est pour ça que j'enregistre ce soir. Alors, je vais me présenter rapidement et vous expliquer pourquoi vous êtes là. Je m'appelle Jérôme Robert, j'ai 28 ans et je suis entrepreneur, mais entrepreneur dans pas mal de choses, notamment dans le digital. J'ai une agence de communication et marketing et j'ai aussi une société de e-commerce. Mais à côté de ça, je me suis intéressé à tout ce qui était investissement et j'ai cherché à savoir comment est-ce que moi aussi, comme certains le font, je pouvais aller gagner plus, mais avec l'argent que j'avais gagné. Alors au début, on commence comme ça, on tâtonne, on découvre. Et puis en fait, je suis tombé un jour sur tout ce qui est robot trading et c'est le sujet de ce soir. Si vous vous posez la question de pourquoi vous avez été invité ou à regarder la vidéo ou à venir à cette présentation Zoom, eh bien, c'est pour découvrir cette industrie du robot trading. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'expliquer. Par contre, avant ça, je veux quand même vous rappeler certaines choses. Quand on parle business et quand on parle investissement, il y a toujours une notion que vous devez toujours vous souvenir. C'est la notion de risque. Aujourd'hui, moi, je vous présente quelque chose, je vous partage des informations, je vous partage mon retour d'expérience sur ce projet, mais la seule chose que vous pouvez faire, vous, c'est prendre cette information et mesurer le risque en face. Pour pouvoir mesurer de cette façon un risque qui, par rapport à vous, vous permettra de savoir comment vous pouvez vous placer par rapport à ce risque. Donc, très important pour vous de bien comprendre ça. Aujourd'hui, on parle certes robot trading, business, mais on parle toujours aussi de risque. Et ça, je veux vraiment que ce soit bien intégré, puisque demain, quelque chose se passe mal, au moins vous auriez anticipé cette situation. Et ça, c'est indispensable. Quel que soit le projet, le business, même dans l'immobilier, vous aurez toujours du risque. Combien de personnes ont acheté un bien immobilier qui non seulement a dévalué, mais peut-être a eu des dégâts des eaux et peut-être n'est même plus en capacité de pouvoir le louer. Bref, ça, c'est des histoires qu'on a connues à répétition. Eh bien, peu importe le type de business, ce sera le cas. Par contre, plus on fait une analyse en amont qui est bonne, plus on prend un maximum d'informations, plus on va pouvoir faire un investissement qui va être réfléchi et donc être un investissement qui va être ce que j'appelle moi un investissement intelligent. Puisque le but, c'est pas d'utiliser de l'argent pour aller miser sur des choses qu'on ne maîtrise pas, mais plutôt de miser de l'argent intelligemment pour que derrière, là où on mise, eh bien, on ait plus de chances de gagner, que de perdre. Voilà. Et donc, ça étant dit, je vais avancer directement sur le projet en question qu'on partage ce soir, qui est la société Mainnet. Alors, je vous partage mon écran de suite et je veux bien dans le chat que vous me confirmiez que vous voyez bien mon écran avec soit un petit 1, soit des flammes, soit un oui, soit ce que vous voulez. OK, 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 ça arrive, super. Bon, j'en déduis que vous voyez tous très bien. Donc, c'est super. Donc, la société qu'on va voir ce soir, c'est la société Mainnet. Je vous l'ai dit, c'est dans cet univers des robots trading et je vais aller un peu plus en détail. Mais comprenez bien que quand on analyse une société avec laquelle potentiellement on va travailler en tant que partenaire, eh bien, il y a des éléments qu'on doit se poser et ces éléments, les principaux, en tout cas, ils sont de l'ordre de trois. Le premier, c'est comprendre comment ce projet-là, il va gagner de l'argent. Alors, je vous l'ai dit, on est dans les robots trading, donc OK, un robot trading, comment est-ce qu'il fonctionne? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce que c'est du fake? Est-ce que ce projet-là, il va être sérieux ou pas avec ce fameux robot? Et ça, c'est indispensable de vérifier. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses sur le marché qui sont des arnaques. Et ça, il faut être très clair. Et moi, mon but, c'est non pas de vous dire, OK, ce soir, on est sur un projet qui est le meilleur projet de l'année, etc., etc. Non, moi, je m'en fous. Moi, je suis quelqu'un, je suis très terre à terre. Je vais vous dire plutôt, OK, il y a un trading qui est intéressant, on a pu le vérifier. Et donc, parce qu'on a pu le vérifier, on sait que c'est du trading. Donc, ça, c'est le point qu'on doit vérifier. Deuxième point, c'est le business model. Comment cette société, indépendamment de sa création de richesse, elle va fonctionner et elle va gagner de l'argent sur la durée pour être, j'avais le terme anglais sustainable, mais qui est le terme durable. Comment est-ce qu'elle va être durable dans le temps au niveau de son business model? Donc ça, c'est un élément qui est indispensable et que je vais vous expliquer aussi dans cette présentation. Et le dernier point, qui est pas le moins important ou plus important, mais qui pour moi est sur un même pied d'égalité que ces deux autres, c'est la personne qui est derrière, puisque vous pouvez avoir un super business model d'une entreprise qui soit bien monté, avoir le meilleur robot de trading de l'année, du siècle, de tout ce que vous voulez entre les mains, si la personne qui est derrière ne sait pas s'en occuper, ne sait pas gérer, ne sait pas se développer, ne sait pas suivre l'évolution de la société, ça ira nulle part. Donc, on a besoin de quelqu'un qui a des compétences, évidemment, dans le trading et quelqu'un qui a des compétences dans l'entrepreneuriat.
Sinon, ça ne peut pas tenir. Et donc là, on a quelqu'un qui est intéressant que je vais vous expliquer un petit peu plus juste après. Avant d'avancer et de continuer, retenez bien ce que je viens de dire au tout début. On parle de risque. Ici, moi, je ne suis pas responsable si demain, vous considérez Mainnet comme un organisme financier, si vous mettez de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Moi, je ne peux pas être responsable de ça. Par contre, moi, où je prends ma responsabilité, c'est essayer du mieux que je peux de vous faire comprendre ça, que cette notion de risque, elle est tout le temps là. OK? Donc, vous êtes responsable de vos propres investissements, de vos propres mouvements d'argent, de tout ce que vous faites avec votre argent et faites-le de manière réfléchie, s'il vous plaît. Mettez un billet qui ne vous met pas en danger. Prends l'exemple, quelqu'un qui me dit oui, je veux mettre 10 000 $. Si je lui dis c'est tout ce que tu as de côté et qu'il me dit oui, je lui dis bah, mets 1000. 10%, c'est très bien de tout ce que tu as de côté pour risquer sur un marché qui est à haut risque. Alors, au rendement aussi, vous allez le voir, mais aussi à haut risque. Et ça, c'est quelque chose que vous devez toujours garder en tête. Et vous allez voir qu'au fil du temps, quand vous avez cette manière de travailler avec les gens, eh bien, ils comprennent beaucoup mieux que si vous leur vendez du rêve. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout de vendre du rêve à quelqu'un s'il ne comprend pas ce qu'il fait. OK, donc ça, c'est important. Donc maintenant, concentrons-nous sur la société Mainnet. Il faut savoir que la société Mainnet, en l'espace de quelques mois, elle est déjà présente dans plus de 40 pays, et même 40 pays, c'est marqué ça sur le PDF, mais la réalité, c'est qu'on est déjà dans plus de 60 ou 80 pays. J'ai plus le nombre exact, mais quoi qu'il arrive, ça s'est développé de manière internationale. Donc Mainnet est un fournisseur international de services et elle a démarré son activité en juillet 2022. Le 6 juillet pour être exact, j'ai eu la chance d'être là depuis le premier jour et voir l'évolution de la société. Donc c'est relativement intéressant et c'est pour ça aussi que je vous partage ce soir mon expérience là-dessus. À savoir que la personne qui est derrière, donc la personne qui tient sur ses épaules, entre guillemets, la société, donc ce fameux troisième point dont je vous parlais, c'est Cyprian Cisseux. Et Cyprian, c'est quelqu'un qui, on va dire, c'est un businessman. C'est quelqu'un qui est un entrepreneur et en même temps un trader. Donc en fait, il est les trois selon moi en même temps parce que c'est quelqu'un qui sait faire des affaires, c'est quelqu'un qui sait construire des entreprises et les faire durer dans le temps, et c'est quelqu'un qui sait faire du trading et qui est passionné de ça. Il a eu des entreprises d'hôtellerie, de restauration, des clubs, des bars. Il a eu quoi? Il a eu des entreprises de vêtements, des franchises, près d'une vingtaine de franchises de vêtements. Il a eu tout et n'importe quoi. En fait, il est passé par énormément de domaines dans le domaine traditionnel. Puis, il s'est intéressé au domaine digital, au domaine financier. Et c'est là qu'il a découvert le trading, la crypto-monnaie, qu'il a investi beaucoup d'argent sur le Bitcoin et fait beaucoup d'argent et il continue d'en faire beaucoup. Et aussi avec le trading, puisque ça va faire maintenant bientôt, peut-être bientôt 7 ans, 6 ans. Je ne sais plus le nombre de jours, enfin d'années exactement. Mais quoi qu'il arrive, quand il est arrivé dans le trading, il est arrivé comme quelqu'un qui était entrepreneur, qui pensait savoir. Il a fait les erreurs, il a perdu beaucoup d'argent au début. Et c'est parce qu'il a compris ses erreurs qu'ensuite il s'est formé au vrai trading et comment est-ce que lui pouvait avoir des résultats dans le trading. Au point qu'il en est devenu bon, très bon, et il en a ouvert son école de trading, donc BitTrader Academy Romania. Et il en a ouvert ensuite une crypto-monnaie puisqu'il était pro-blockchain, donc un peu cet univers-là décentralisé des crypto-monnaies. Donc lui, étant pro-blockchain, il en a créé sa crypto-monnaie permettant aux gens d'acheter 50% moins cher ses cours de trading. Et de cette façon, bref, il a développé ses activités, il s'est fait connaître de plus en plus. Lui, c'est un Belge d'origine roumaine. Donc en étant belge, il est francophone, donc on a cette chance de pouvoir parler avec lui en français. Mais surtout, il est revenu s'installer en Roumanie une partie de l'année, depuis quelques années maintenant, pour pouvoir développer des entreprises là-bas. Ça s'est fait, ces entreprises, notamment BitTrader, qui est son école de trading, est implantée en Roumanie, et il s'est fait connaître comme quelqu'un qui fait gagner de l'argent à ses clients, donc des gens à qui il fait travailler l'argent, ou alors des gens qui sont devenus traders et qui, eux, gagnent de l'argent. Mais bref, il était connu comme quelqu'un dans le marché financier qui fait gagner de l'argent aux gens. Et donc, il a été un peu débauché pour faire de la politique, finalement qui s'est pas si bien passé que ça, puisqu'il a perdu son élection pour être maire de Bucarest. Alors c'est normal, hein, il y a plusieurs personnes en lice et lui, il a perdu. Mais pour l'anecdote, ce jour-là, tous les votes avaient été volés. Et donc forcément, on ne saura jamais s'il aurait pu avoir une chance de gagner ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été en lice pour faire de la politique, il a vu les limites de la politique et il s'est concentré ailleurs vers son domaine de compétences, les marchés financiers et notamment le trading. Sauf que, avec la politique, il a été encore plus visible. Encore plus de gens le voyaient comme quelqu'un qui fait gagner de l'argent aux gens, quelqu'un qui était humble, quelqu'un qui respectait les gens, que ce soit des petits gens ou des grands gens. Voilà, vous avez compris. Il fait pas de distinction. Tant qu'on le respecte, il respecte les gens. Et donc, naturellement, quelqu'un qui gagne de l'argent, qui est humble, qui respecte les gens, qui a été vu en politique, ça attire. Et les gens se demandent, OK, moi aussi, comment je peux faire pour gagner de l'argent grâce à ce principe de trading? Et tout le monde n'est pas trader et tout le monde ne veut pas devenir trader. Donc, de plus en plus de gens voulaient faire travailler leur argent entre les mains de Cyprien. Sauf que Cyprien, il n'a que 24 heures. Donc, même si lui, il voulait, il avait envie et il voulait faire gagner de l'argent aux gens,
il ne peut pas démultiplier son temps. Il n'a que 24 heures. Même ces traders, qui étaient devenus très bons pour certains, ils n'ont que 24 heures. Donc, à ce timing-là, il fallait qu'il trouve une solution autre pour pouvoir développer ce trading et le rendre accessible aux gens. Et donc, c'est comme ça qu'il est arrivé dans ce monde du trading automatique. Je vous l'ai dit, on parle ce soir de trading automatique, donc je vais l'expliquer juste après. Mais sachez que il a créé une équipe, donc du coup, de développeurs, de mathématiciens, de personnes qui ont de grandes compétences dans ce domaine du développement, des mathématiques et du trading pour pouvoir créer ces algorithmes, et notamment des personnes qui avaient déjà des algorithmes de trading pour pouvoir développer ces stratégies à lui qu'il utilisait en manuel sur un robot. Et je vais revenir un peu sur comment ça fonctionne. Quoi qu'il arrive, il l'a testé pendant 2 ans sur ses propres comptes personnels avec son propre argent. Pendant 2 ans, il a fait tourner. Il a vérifié que ça fonctionnait bien, que c'était adapté au marché. Et il l'a lancé, comme je vous disais, en juillet 2022. Alors, sur quel marché est-ce qu'il l'a lancé? Parce que c'est vrai qu'on parle d'un robot de trading, c'est bien, c'est beau. On va revenir un peu plus en détail après sur ce que c'est, mais sur quel marché il l'a lancé? Sur les marchés financiers, on peut trader, littéralement, miser, on peut acheter, on peut vendre, on peut faire ce qu'on veut comme on veut. Mais lui, il a voulu travailler sur le marché du Forex. Le marché du Forex, c'est les paires de devises, donc les currency, comme ils disent en anglais, mais ouais, bon, des paires de devises. Et donc, ces paires de devises, en fait, lui, il peut miser soit à la hausse, soit à la baisse sur une paire de devises. Par exemple, l'euro par rapport au dollar, on sait très bien que l'euro, le dollar, l'un monte, l'autre descend, bref, ça bouge. Eh bien, ça fait un graphique. Si lui, il parie à la hausse du marché et que le marché monte, il va gagner. S'il parie à la baisse du marché et que le marché baisse, il va gagner. Par contre, s'il parie à la hausse et que le marché descend, il va perdre. Le tout, c'est de savoir comment lui se comporte vis-à-vis de ses trades, gagnants ou perdants, et je vais y revenir. Donc, ce marché du Forex, c'est le marché des devises. C'est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, c'est fermé le week-end. Et donc, vous comprendrez que nous, pareil, on peut bénéficier de ce service-là, mais on bénéficiera de rien le week-end puisque le marché, il est fermé. Maintenant, je vais revenir à ce que c'est qu'un robot trading. Je vous ai dit qu'on est sur le marché du Forex, le marché des devises. Et donc, que le robot, il pouvait miser à la hausse ou à la perte. Dans le trading global, on peut miser à la hausse ou à la perte. Dans un trading manuel, c'est le trader qui choisit, OK, il regarde les graphiques et il dit, OK, je veux aller à la hausse ou à la baisse. Sur un robot de trading, eh bien, un robot, c'est juste des indicateurs qu'on lui a codés, donc c'est du codage, tout comme on code un site Internet, et on lui dit, écoute, là, à tel mouvement de marché, à telle valeur de marché, à telle interaction sur le marché, 3 éléments, 3 indicateurs. Une fois qu'ils sont tous les 3 pris en compte et valides, tu vas faire une action sur les marchés financiers, soit miser à la hausse, soit miser à la baisse. Quoi qu'il arrive, potentiellement tu vas gagner, potentiellement tu vas perdre. Le robot, lui, quoi qu'il arrive, il a été paramétré pour faire ces actions-là. Sauf que ici, on a 80% de taux de réussite sur le robot avec Mainnet, donc ça veut dire 8 fois sur 10, il gagne, 2 fois sur 10, il perd. L'important, c'est pas c'est 8 fois sur 10 où il gagne, puisque ça, c'est facile. Quand on gagne, on gagne. Donc, on encaisse un gain. Très bien. Mais quand on perd, comment ça se passe? Eh bien là, l'important, c'est de minimiser les pertes pour que ces pertes soient toujours plus petites que les gains qu'on réalise. Et alors, je vais prendre l'exemple, par exemple, du mois de mars. Il a eu un mois où il a fait une perte qui était sa plus grosse depuis le tout début de Mainnet. Et pour autant, malgré cette perte qui a été la plus grosse, il a réussi à la minimiser au mieux et réussir à faire plus de bénéfices qu'il avait fait de pertes, malgré cette perte qui était la plus grosse que Mainnet n'ait jamais connue. Donc, c'est là que c'est intéressant parce qu'il a fini sur un mois qui est en positif quand même, alors qu'il a encaissé une perte qui était importante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là où c'est important d'avoir une bonne gestion de ces pertes, puisque plus on est en capacité de l'encaisser, cette perte, et de la minimiser, eh bien, plus on va être en capacité d'avoir malgré tout, à la fin du mois, un trading qui va nous potentiellement ramener du positif, donc du bénéfice. Même si ça n'avait pas été le cas, admettons dans un scénario un peu plus négatif, et qu'il avait fait un mois en négatif, eh bien, c'est le jeu, c'est le trading. Comprenez bien que ici, le robot, plus il a un taux de réussite qui est élevé, par exemple là, 80%, eh bien, mieux c'est parce que ça permet de limiter les fois où, quand ça se passera mal, eh bien, il pourra peut-être minimiser plus tôt, moyennement, pas trop. Bref, vous avez compris, le trading, c'est le trading, on ne peut pas avoir tout le temps bon. Donc, quoi qu'il arrive, l'important, c'est de gérer ce risque-reward pour que les risques pris par rapport aux gains soient toujours pertinents. OK. Donc, j'espère que vous avez compris comment fonctionne le robot. J'espère que vous avez compris qui est Cyprian. Et donc, maintenant, je vais aller m'attaquer à comment fonctionne le service que propose aujourd'hui Mainnet. En tant que client, moi-même, je suis un client, on accède au service en achetant une licence logicielle. C'est un service qu'on paye. Dès 25 $, on peut mettre le montant qu'on veut. Donc, ce n'est pas tellement une question de montant. Si je veux tester ce service avec 25 $, je peux mettre 25 $.
Ça me permettra de tester. Si je veux mettre 1000, je mets 1000. Si je veux mettre 10 000, je mets 10 000. C'est propre à chacun. Comprenez bien que ce montant de licence va vous permettre quoi? De toucher une redistribution des profits de la société en fonction de ce service que vous avez acheté. Donc, retenez bien qu'il y aura 12 $ de frais, donc 2 $ de frais de dépôt et 10 $ de frais d'activation de cette licence logicielle. Et vous aurez aussi, sur tous les gains que vous ferez par la suite grâce à cette redistribution des profits, 3% de frais. Je vais revenir juste après. Comment est-ce que fonctionne cette redistribution des profits? La société, avec son trading et avec d'autres éléments dont je vais revenir après, elle fait de l'argent, elle fait du bénéfice. Et sur ce bénéfice, elle nous repartage une partie parce qu'on a acheté le service. Ce bénéfice, il ne pourra jamais dépasser 15% par mois et donc 400% à l'année grâce à l'effet cumulé. Pourquoi est-ce qu'on parle du coup de jusqu'à 15%? Parce que la société, en fonction de ses profits, soit elle va nous permettre de redistribuer du 15% et on sera au maximum, soit elle va nous redistribuer moins parce qu'elle ne peut pas se permettre de redistribuer plus. Quoi qu'il arrive, la société va redistribuer uniquement ce qu'elle gagne. Donc, si aujourd'hui, la société, sur ce mois-ci, elle peut se permettre de redistribuer du 8% de rentabilité le mois, elle va nous redistribuer un 8%. Si elle peut se permettre de nous redistribuer un 12%, elle va nous redistribuer un 12%. Mais comprenez bien que c'est le trading, une moyenne du trading sur les semaines et mois passés, et tous les éléments de son business model qui lui permettent de gagner de l'argent, dont je vais revenir juste après. Donc, aujourd'hui, sachez que concrètement, combien on gagne avec Mainnet? On est à du 10 à 11% en moyenne par mois, donc ce qui est déjà excellent. C'est même colossal. Ça va peut-être nous permettre de faire, grâce à l'effet cumulé, le principe de laisser nos gains travailler et de les laisser croître petit à petit. On va peut-être faire non pas un 400%, puisque c'était dans un scénario idéal de 15% par mois, peut-être un 300%. Mais 300%, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous mettez 1000, vous ressortez avec 3000. C'est colossal. Dans un scénario négatif, admettons, eh bien peut-être qu'on fera qu'un x2, un 200%. Mais que vous fassiez le 200%, 300% ou 400%, croyez-moi, les trois sont incroyables. Donc, quoi qu'il arrive, ça va vous permettre, vous, de faire fructifier une partie de votre argent en achetant ce service. Et donc, à la fin de l'année, à la fin des 365 jours de cette licence que vous avez achetée, eh bien, vous aurez fait soit dans un scénario idéal x4, donc 400%, soit vous serez arrivé aux 365 jours avec un montant de redistribution et de bénéfices qui vous aura permis peut-être de faire un x3,5, x3, x2,5, x2. Vous l'avez compris. Donc, vous pouvez, quoi qu'il arrive, tenir avec cette licence pendant un an. Donc, je vais donner l'exemple idéal pour que ce soit clair dans vos têtes. Vous mettez 1000 $. Vous achetez 1000 $ de licence. Ces 1000 $, vous les donnez à la société. Donc, vous avez acheté pour 1000 $. Elle vous redistribue pendant un an, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle vous redistribue, donc là, on va donner l'exemple parfait, 15% par mois, donc ça va donner jusqu'à 400% à l'année. Une fois que vous êtes à ce 400%, ça veut dire que vous avez touché 4000. Vous avez 4000 que la société vous a redistribués. Ces 4000, ils sont à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez les sortir, si vous voulez racheter des licences, si vous voulez, peu importe ce que vous voulez faire, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, ce que garde la société, c'est ces 1000 $ que vous aviez achetés à la base pour payer le service qui reste à la société. Elle les avait mis dans le trading pour générer des profits, eh bien, elle va les laisser dans le trading. Elle ne va pas les retirer. Non, elle va les laisser dans le trading. Sauf qu'à partir de là, quand elle les laisse dans le trading, ces 1000 $, elle n'a plus obligation de vous redistribuer puisque vous êtes arrivé au terme de votre deal, du contrat, donc des 400% potentiellement ou des 365 jours. Donc là, la société, elle a pu vous redistribuer. Donc, elle continue à faire travailler 1000 $ qui vont lui générer encore plus de bénéfices alors qu'elle n'est pas obligée de les redistribuer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si elle génère encore plus de bénéfices, elle va augmenter quoi? La redistribution des profits qu'elle nous fait, évidemment. Donc, de cette façon, en fait, ça va être un cycle vertueux qui va lui permettre petit à petit, évidemment, plus elle va consolider sa trésorerie de montants qui travaillent dans le trading, bien, de pouvoir nous redistribuer de plus en plus et donc jusqu'à ce maximum de 15%. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on est à du 10-11%, ce qui est déjà excellent. Et bien, si on se rapproche de 15%, eh bien, on sera encore plus content, vous l'avez compris. Quoi qu'il arrive, au moins, la société ne se met pas en danger. Elle redistribue uniquement ce qu'elle est en capacité de pouvoir redistribuer, de générer. Voilà. Alors justement, je vous ai dit qu'il y a plusieurs éléments qui font que son business model, la société, il est pertinent. Je vous ai parlé du trading, vous l'avez compris, on a un robot de trading qui fait des rentabilités. Ces rentabilités permettent de faire fructifier l'argent, ok? Indépendamment de ça, vous l'avez compris, il y a des frais. Ces frais, évidemment, bien donc, sont gardés par la société et donc permettent à ces frais, avec ces frais, d'avoir aussi des bénéfices qu'encaisse la société. Ensuite, on a ce qu'on appelle les rebates chez les brokers. En gros, la société, quand elle fait son trading, elle met l'argent chez des brokers. Ces brokers, la société, elle a négocié des deals pour que les commissions qu'encaissent les brokers sur les fonds, les volumes que trade la société, elle puisse toucher une partie des commissions. Donc là,
c'est une source de rémunération en plus puisque la société touche des commissions sur tous les fonds qu'elle fait travailler chez les brokers partenaires. Aujourd'hui, il y en a 3, il y en a un 4e qui va être annoncé d'ici peu. Quoi qu'il arrive, on a 3 partenaires brokers qui lui redistribuent les commissions parce qu'elle fait travailler l'argent chez eux. Bon, sur des petits volumes, ça pourrait être un petit peu de commission, mais là, aujourd'hui, sachez qu'on parle en dizaines de millions que la société fait travailler chez les brokers. Donc, forcément, plusieurs dizaines de millions qui travaillent génèrent pas mal de commissions vis-à-vis de ces brokers. Donc, ça, OK. Ensuite, vous avez cette fameuse expiration des licences que je vous ai expliqué. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre puisque demain, cette expiration des licences, elle permet à la société d'avoir 2 fois plus de fonds qui travaillent dans le trading que de licences actives. Eh bien, elle fait un 5% avec le trading, elle peut redistribuer un 10. Vous comprenez? Elle fait un 10% avec le trading, elle pourra nous redistribuer 15 et garder 5. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que cette expiration des licences est extrêmement importante puisque nous, en tant que clients, on sait qu'à la fin de l'année, après les 365 jours, notre licence elle va expirer, elle va rester à la société, on n'aura gardé que les bénéfices. Mais la société, ça veut dire que tout le chiffre d'affaires qu'elle génère de licences qui sont achetées reviennent entre ses mains et resteront dans le trading. Vous comprenez? Donc ça, c'est important. Et le dernier point, c'est donc le fait que la société est presque 100% automatique. La seule chose qu'elle nous demande, c'est tous les dimanches, comme là, les marchés sont fermés, tous les dimanches, comme aujourd'hui, de cliquer sur un bouton sur notre back-office, sur notre compte, pour pouvoir activer le robot pour la semaine suivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la semaine suivante, on va pouvoir toucher tous nos profits redistribués jour après jour. Et que si on oublie, eh bien, ces profits qui auraient dû nous être redistribués restent à la société. Sachez que la fourchette, elle oscille chaque semaine. Évidemment, ce n'est pas la même chose, mais il y a entre 10 et 30% des personnes qui, chaque semaine, oublient d'activer le robot. Donc, c'est énormément d'argent qui aurait dû être distribué à des clients qui restent à la société parce que les clients n'ont pas fait leur part du contrat. De cliquer juste 3 secondes sur le robot et terminé. Donc, vous voyez, tout ça lui permet à la société de faire d'autant plus de fonds, de générer d'autant plus de fonds, de générer d'autant plus de bénéfices, et donc naturellement d'avoir le business model qui est actuel et qui nous permet d'avoir cette redistribution des profits qui est qu'on touche tout simplement tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et à l'année. OK. J'espère que ça a été clair. Le but, c'était que vous compreniez comment vous pouvez vous faire fructifier votre argent avec Mainnet. Ça, c'est quelque chose où vous pouvez commencer avec un petit billet. Retenez bien ce que je vous ai dit au tout début. On parle toujours de risque. Vous mettez quelque chose que vous êtes prêt à miser. C'est pour ça que je parle du terme miser, parce qu'ici, c'est totalement ça. Évidemment, on mise dans quelque chose qui nous semble pertinent, dans quelque chose qu'on comprend, où on a des informations qui nous paraissent intéressantes. Et donc, on fait une mise qui est intelligente. Mais, quoi qu'il arrive, vous devez, en tous les cas, prendre cette notion de risque en compte. OK? Donc, que vous mettiez 25, que vous mettiez 1000, que vous mettiez 10 000, 100 000, peu importe. Moi, je m'en fiche. L'important, c'est que vous fassiez quelque chose qui est en accord avec vous et que vous puissiez dormir la nuit. Très important. Vous n'utilisez pas de l'argent qui vous mettrait en danger. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, je pense que vous avez maintenant compris en partie mon discours, compris ce qui est important de rappeler aux gens, parce que tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi sur les marchés financiers en pensant que c'est le Graal. Et en fait, on peut, si on comprend cette communication, cette manière de partager l'information, on peut aussi choisir d'être apporteur d'affaires pour la société Mainnet. Si vous souhaitez être apporteur d'affaires pour la société Mainnet, en gros, comme votre banque, vous recommandez votre banque, la personne s'inscrit, vous touchez une prime ou vous touchez, je ne sais pas, des commissions en moins ou peu importe, parce que vous avez ramené un client. Ici, chez Mainnet, c'est pareil, vous ramenez un client, vous êtes commissionné parce que vous avez ramené un client. Dans l'immobilier, vous mettez en relation un acheteur et un vendeur, vous êtes au milieu, vous prenez une commission parce que vous avez fait une mise en relation. Là, c'est pareil. Évidemment, recommander un client, devenez apporteur d'affaires que si vous êtes satisfait du service. Ça, c'est le minimum du minimum, vous comprenez bien. Et donc, si vous êtes ici chez Mainnet apporteur d'affaires, vous avez la possibilité d'avoir 4 manières supplémentaires de gagner de l'argent avec Mainnet. La première, c'est ce qu'on va appeler un unilevel bonus, c'est une prime cash que vous allez toucher dès lors que vous recommandez quelqu'un. Exemple, moi je recommande Jean-Christophe que je vois dans la salle. Jean-Christophe, je lui recommande la société. Il me dit, ah bah tiens, c'est intéressant ton business là. Moi j'ai envie de tester, je vais mettre 1000 $ pour tester. Eh bien, Jean-Christophe, il va mettre 1000 $, mais moi je vais le faire s'inscrire avec mon lien d'affiliation, puisque la société, il faut bien qu'elle référence qui vient de la part de qui. Donc je lui donne mon lien. Jean-Christophe, il s'inscrit avec mon lien. Et parce qu'il s'est inscrit avec mon lien, eh bien, moi, je vais gagner de 4 à 20% en fonction du volume que j'ai déjà ramené à la société Mainnet, eh bien, sur ces 1000 $. Donc, si Jean-Christophe, il a mis 1000 $ et que moi, je suis déjà rubis à 10%, je vais toucher 10% de 1000, donc 100 $. OK. À côté de ça,
si Jean-Christophe, lui, il se dit, bah tiens, attends, Jérôme, toi, tu as touché une commission quand moi, je suis rentré dans la société Mainnet. Mais j'ai bien envie d'en parler à mon collègue, là, il est carrément intéressé. Je lui ai parlé de mes chiffres, de mes résultats. Il m'a dit, moi, ça m'intéresse aussi. Est-ce que je peux le faire? Ben, bien sûr. Jean-Christophe, il ne sera pas limité non plus. Il peut aussi être apporteur d'affaires, tout comme vous. Et donc, naturellement, si lui, Jean-Christophe, amène un client, ben, ça va être la même chose pour lui. Il va toucher 4 à 20% en fonction du chiffre d'affaires qu'il aura apporté à la société. On va prendre l'exemple où c'est son premier client qui l'amène à la société, Jean-Christophe. Donc, il va toucher 4% des 1 000 $ que son ami va déposer. Et donc, si lui touche 4%, moi, ce qui est intéressant, c'est que même si le client qui a ramené Jean-Christophe, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, mais que c'est Jean-Christophe, je vais toucher 10 moins 4%, puisque Jean-Christophe a déjà touché ce montant-là. Donc, 6% sur les 1 000 $ qui sont déposés, soit 60 $. OK? Donc là, c'est intéressant parce qu'en gros, en aidant Jean-Christophe, eh bien, moi aussi, je vais continuer à gagner de l'argent. Donc, il y a un intérêt financier, un intérêt commun à travailler ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. Et de cette façon, vous allez pouvoir développer des équipes. Vous savez, on a un peu le schéma traditionnel des commerciaux qui sont en haut les managers et qui recrutent des commerciaux vendeurs simples et qui touchent une commission sur le travail des commerciaux. Et bien là, c'est un peu le même principe, sauf qu'on essaye de le faire bien, évidemment, sans mentir et en respectant les gens, ça c'est la base. Mais surtout, parce que moi, je vais aider Jean-Christophe à monter en compétences et à pouvoir trouver des clients s'il a envie d'être apporteur d'affaires de manière un peu plus intensive, eh bien, je vais aussi y gagner. Donc, on a double intérêt à travailler ensemble. OK? Ça ne s'arrête pas là, évidemment. Lui, Jean-Christophe, il peut, son ami aussi, donc parler de l'opportunité. Et donc, Jean-Christophe touchera, pareil, la différence sur le client que ramènera son ami. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle un unilevel en différentiel. Vous toucherez la différence de ce qui a été touché par vos partenaires, tout simplement. Ensuite, vous avez un résiduel bonus. Donc là, vous avez compris, vous pouvez développer des équipes autant que vous voulez. En réalité, si vous voulez recommander un client, 2 clients, 10 clients, 100 clients, vous faites comme vous voulez. Quoi qu'il arrive, vous allez créer un réseau. Donc, vous l'avez compris, Jean-Christophe, moi, je lui ai donné mon lien d'affiliation. Donc, Jean-Christophe, c'est mon niveau 1. Sauf que Jean-Christophe, il a parrainé son ami aussi. Donc, Jean-Christophe, son ami, c'est mon niveau 2 à moi. Pour Jean-Christophe, c'est son niveau 1. Mais pour moi, c'est mon niveau 2. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à 10 niveaux de profondeur. Donc, avec le résiduel bonus ici, sur 10 niveaux de profondeur, vous allez toucher donc, un résiduel, typiquement, sur le montant qui travaille et qui, donc la licence qui a été achetée, qui génère des profits journalièrement, hebdomadairement, mensuellement et annuellement. Donc, ici, quelqu'un qui a mis 1 000 $. Il va gagner, avec un scénario idéal, comme j'ai dit à 15%, il va gagner 150 $. OK. Parce que, du coup, ici, Jean-Christophe gagne 150 $, moi, je vais gagner 6% de ces 150 $, donc 9 $. OK. Là, ça paraît des petits chiffres, OK, c'est sympa. Maintenant, si Jean-Christophe, un jour, il a 100 000 $ qui travaille, alors peut-être qu'il a de l'argent de côté, peut-être qu'il a beaucoup d'argent de côté, il veut juste mettre un petit montant, qui, entre guillemets, pour lui, est peut-être 100 000 $, ou peut-être que ce n'est pas une personne que j'ai parrainé que Jean-Christophe, mais plutôt 10 personnes qui ont mis 10 000 $, ou alors 100 personnes qui ont mis 1 000 $. Bref, j'ai sur mon niveau 1 100 000 $. Ça veut dire qu'à eux tous, ils gagnent au cumul jusqu'à 15 000 $ dans un scénario idéal de gain grâce à cette redistribution des profits de la société grâce au service. Eh bien, moi, ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais gagner 900 $ par mois juste parce que j'ai des personnes qui gagnent de l'argent grâce au service de la société Mainnet. Vous comprenez? Donc là, je fais le travail une fois de trouver ses clients. Donc, j'ai touché évidemment, bien sûr, la prime unilevel. En plus de ça, donc, je commence à toucher un résidual bonus et même si je ne fais plus rien et que mes amis, mes contacts, mes partenaires d'affaires avec qui je travaille, eux continuent à faire fructifier leur argent, eh bien moi, de cette façon, je vais aussi toucher ce fameux résiduel. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe, tant qu'eux font fructifier de l'argent, qu'ils en mettent plus, qu'ils en mettent moins, peu importe, ça va m'apporter ce fameux résiduel. Donc bon, dans un scénario réel, on sait très bien que les gens ont tendance à retirer la mise qu'ils ont mis et laisser travailler en partie les bénéfices. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez fonctionner. Est-ce que vous voulez faire travailler constamment votre argent? Est-ce que vous êtes prêt à le perdre entièrement et donc vous le faites fructifier d'autant plus année après année? Ou est-ce que vous voulez retirer la mise initiale pour la sécuriser et laisser travailler que les profits? Ou est-ce que vous voulez faire 50-50? Est-ce que vous voulez faire 70-30? Bon, c'est vous qui voyez. Vous comprenez? Quoi qu'il arrive, ce que vous faites, eh bien, ce que les gens vont aussi faire et ce que les gens qui seront ramenés par ces fameux gens vont faire, vous apportera ce fameux résidual bonus. OK. Ensuite, on a le leadership bonus. Alors, moi, je l'aime beaucoup parce que je vous ai dit, il y a un intérêt commun à aider les gens. Et bien là, plus vous allez aider les gens à développer des équipes qui seront solides, qui seront grosses, eh bien, plus vous allez toucher une prime qui va être importante, de 5 $
à 1 500 000, donc on parle de beaucoup d'argent, qui va vous permettre d'être débloqué au fur et à mesure de votre travail. Donc, je vais prendre un exemple simple. On va prendre l'exemple de diamant. Ici, pour pouvoir toucher ces primes, il y a 3 conditions à remplir, en aidant les gens notamment. C'est la première, déjà, votre condition de licence minimum. Vous-même, en tant que client, vous devez être client à hauteur de 500 $ minimum. Vous devez avoir généré 75 000 $ de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas que vous, hein, c'est vous et les partenaires avec qui vous travaillez. Et que sur ces 75 000 $, justement, vous ayez aidé certes une équipe, mais aussi au moins une deuxième, puisque votre équipe maximum, elle pourra compter qu'à 50% de ce volume. Et votre seconde équipe ou plusieurs autres équipes, donc toutes les autres équipes, feront les 50% restants. OK. Une fois que ça c'est fait, eh bien, vous débloquez une prime à 2 250 $. Donc, si vous avez touché cette prime à 2 250 $, ça veut dire qu'ici, vous avez touché toutes les primes qui étaient avant, évidemment. Donc, vous avez touché au total 3 750 $ grâce au leadership bonus. Donc là, des diamants, il faut savoir que chez Mainnet, il y en a plein, des apporteurs d'affaires qui sont devenus diamants. Il y en a encore un peu moins qui sont devenus Blue Diamond, encore un peu moins qui sont devenus Green Diamond et encore un peu moins qui sont devenus Red Diamond. Red Diamond, c'est quoi? C'est 35 000 $ de primes quand elles tombent. Sachez que là, dans la société, il y en a sûrement plus d'une vingtaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça veut dire qu'en l'espace de 9 mois d'ancienneté de la société, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont gagné plus de 50 000 $ en étant apporteurs d'affaires. Donc, évidemment, c'est du travail. Évidemment, c'est peut-être pas fait pour tout le monde et c'est OK. Mais ceux qui s'en donneront les moyens, ils ont possibilité d'aller chercher ça. OK? Donc, ça, c'est important. Après, des Black Diamond, il y en a encore moins. Et puis, Crown Diamond, il y en a encore moins. Quoi qu'il arrive, comprenez bien qu'à partir du rang Blue Diamond, la société vous offre des cadeaux lors des événements qu'elle vous donne, qu'elle vous remet pour avoir atteint ces rangs. Donc, c'est la prime en cash, plus à côté un cadeau sur scène si vous venez participer à l'événement. Donc là, par exemple, on a eu l'événement en Égypte. Bon, malheureusement, l'Égypte n'étant pas un pays très accueillant, on va dire, pour tout ce qui a pu être ramené en tant que cadeau, ils ont été bloqués à la douane. Et donc, la société, en échange, plutôt que de donner les cadeaux, a fait le choix de rembourser le montant des cadeaux aux personnes. Donc, c'est quelque chose qui va être fait là dans les jours à venir, puisque les listes ont été envoyées. Elles sont juste en vérification des personnes qui étaient bel et bien présentes pour confirmer que ces personnes présentes auront le montant en cadeau. OK. Indépendamment de ça, on a aussi le Infinity Pool Bonus. Là, c'est une prime qui vous dit quoi? Qui vous dit qu'une fois que vous avez atteint le rang ambassadeur ou royal ambassadeur, donc les deux, vous allez pouvoir toucher une prime qui va donc être payé mensuellement sur le volume total de chiffre d'affaires de la société. 3% qui est redistribué à ambassadeur, royal ambassadeur, soit 1% à l'ambassadeur. Donc, quand vous êtes ambassadeur, vous touchez, si vous êtes 10 et qu'il y a 1% du chiffre d'affaires de la société, ce 1% est divisé en 10. Et royal ambassadeur, si vous êtes 5, il y a 2% du chiffre d'affaires de la société qui est divisé en 5 personnes. Donc, vous l'avez compris, ambassadeur, ça commence à être très intéressant. Et royal ambassadeur, encore plus, puisque logiquement, vous êtes encore moins dans ce pool-là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Quoi qu'il arrive, je pense que j'ai à peu près fini sur cette partie-là. Il y a 2 manières de voir Mainnet. La première, c'est vous faites fructifier votre argent en bénéficiant du service, vous êtes client. OK. Deuxième côté, c'est vous pouvez être apporteur d'affaires. Et donc, en étant apporteur d'affaires, vous pouvez accélérer vos prises de bénéfices, de profits, puisque vous allez trouver des clients et être commissionné pour trouver des clients pour la société Mainnet. L'un ou l'autre, vous avez des personnes qui vous ont invité aujourd'hui à cette présentation Zoom, des personnes qui sont là pour vous aider et vous accompagner. Ces personnes-là sont là pour répondre à vos questions. Si aujourd'hui, vous avez des questions, contactez la personne qui vous a invité. Il va vous expliquer d'une, comment faire fructifier votre argent de manière la plus optimisée. Et deuxièmement, elle va vous montrer, si vous voulez être apporteur d'affaires, comment vous pouvez faire fructifier votre argent et être apporteur d'affaires et comment être bon apporteur d'affaires. OK? Et ça, c'est important. Donc, retournez vraiment vers la personne qui vous a invité. Quoi qu'il arrive, on n'est qu'au début de Mainnet. On est dans la première année qui n'est même pas écoulée. On est à 9 mois. On a eu un lancement qui s'est fait à Bucarest aussi des bureaux. On a eu un événement à Dubaï qui a été incroyable. On a eu un autre événement en Égypte qui était il y a 2 semaines qui était incroyable aussi. Malgré le pays, encore une fois, qui n'était pas très accueillant, vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai fait tourner au début, c'était vraiment incroyable. À côté de ça, on a des tournées internationales qui ont lieu et qui continuent d'avoir lieu. Il y a eu Nigeria, il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a eu Tahiti, il y a eu la Colombie, il y a eu le Brésil. Bon, j'en passe, il y en a eu énormément et il y en a encore énormément qui arrivent. Bref, on est au début du lancement de la société. L'objectif, c'est par la suite, outre son robot Forex que la société fait tourner, de rajouter un robot crypto, d'ajouter tout ce qui va être cours de trading, puisque Cyprien étant un formateur dans le trading et étant quelqu'un
qui maîtrise le trading, il a envie que les gens soient autonomes avec le trading et les compétences. Un robot, c'est bien, ça nous fait fructifier notre argent, mais demain, il s'arrête, eh bien, vous ne faites plus fructifier votre argent. Alors qu'une compétence, savoir trader, demain, vous n'avez plus de robot de trading, vous pouvez toujours faire de l'argent grâce au trading parce que vous avez appris à trader. C'est la finalité où veut arriver aussi Cyprien en termes de développement de la société Mainnet. Et il vise aussi de lancer son propre broker, son propre exchange et une mise à disposition d'une carte qui vous permet de consommer, d'utiliser l'argent que vous gagnez avec la société Mainnet et tout ce qui va être autour de ce fameux business. J'en ai fini ici. Comprenez bien que les valeurs de la société, en tout cas que la société et que Cyprien porte, c'est des valeurs autour de la qualité du produit, transparence, parce qu'ici, on a une transparence par rapport au trading qu'on a rarement vu sur le marché, et surtout une éthique de travail, une manière de respecter les gens dans le travail qu'ils poussent jour après jour. Alors évidemment, on est au début d'une société qui s'est lancée. Tout se construit au fur et à mesure. Il y a eu des choses qui ont été déjà incroyables sur ce lancement. Il a mis en place énormément de choses qu'il avait dit au tout début, 9 mois plus tôt, qui entre-temps sont sorties, pour beaucoup d'ailleurs. Donc, il s'efforce de mettre en pratique tout ce qu'il avance et au fur et à mesure, eh bien, on voit bien qu'il les met en place. Donc, le meilleur est encore à venir. On n'est qu'au début. Il y a toujours une notion de timing dans ces projets-là. Et moi, j'ai évidemment eu la chance d'être là au jour 1. Mais aujourd'hui, j'ai des personnes dans mes équipes, des gens avec qui je travaille, qui sont en train de faire des résultats 10 fois plus vite, et je mesure les mots, 10 fois plus vite que ce que j'ai fait moi, parce qu'ils sont meilleurs que moi, parce qu'ils sont bons, ils sont bien accompagnés, je m'efforce de leur donner du résultat. Et donc aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité de créer votre propre histoire de réussite avec ce projet-là, si vous avez envie d'être apporteur d'affaires, ou alors vous pouvez simplement être client et profiter de cette société en tant que client. Donc pour résumer, je vais m'arrêter là. Il y a 4 typologies de personnes. Il y a les personnes, évidemment, après une présentation comme aujourd'hui, qui vont être intéressées à ce projet-là. Mais je vais avant tout me concentrer sur ceux qui ne sont pas intéressés. Et ça, c'est OK. Il y a des gens qui ne voudront pas développer ce type d'activité. Il y a des gens qui ne voudront pas, même ne serait-ce que faire fructifier leur argent parce qu'ils en ont peur. Et c'est OK. Ça ne peut pas intéresser tout le monde. Quoi qu'il arrive, posez-vous la question juste de OK, qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi? Comment? Quel risque je suis prêt à prendre? Voilà. Ensuite, on a ceux, donc, comme je disais, qui sont intéressés, mais qui ont des questions. Si vous avez des questions, très important, posez-les à la personne qui vous a invité aujourd'hui. Ça, c'est, je dirais, une condition sine qua non pour même démarrer un business, quel qu'il soit. Vous ne pouvez pas démarrer un business ou un projet ou un investissement si vous n'avez pas posé les questions que vous avez. Donc, posez vos questions, en effet. Troisième typologie de personnes, c'est ceux qui ont compris, ça les intéresse, ils n'ont pas trop de questions et ils veulent déjà commencer même à mettre un premier billet pour tester. Eh bien, contactez la personne qui vous a invité, encore une fois, elle va vous montrer comment on fait. Il y a des tutoriels, il y a plein d'étapes assez faciles à réaliser, mais où on a des tutoriels ou même ces personnes qui vous ont invité pour vous accompagner. Et ensuite, quatrième typologie de personnes, donc là, c'est ceux qui sont un peu plus ambitieux, je dirais, et qui ont faim. Eux, le risque, ça les connaît. Ils ont compris le business, ils veulent se lancer, ils veulent être apporteurs d'affaires. Et bien là, pareil, vous serez accompagné par la personne qui vous a invité. Donc, contactez-la, elle vous montrera comment faire. Donc, les amis, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vais couper l'enregistrement dans un instant. À la limite, une fois que j'ai fini l'enregistrement, on pourra répondre à 3-4 questions. Donc, ciao à ceux qui regarderont la vidéo et on se dit à très vite.